Alors le cluster est rentré dans ce projet pour faire la promotion de la construction paille qui est très peu connue en région wallonne. Ce bâtiment-ci, c'est vraiment un exemple. Un exemple et une vitrine du savoir-faire des constructeurs wallons. Construction paille qui est une construction efficiente, efficace, tant environnementalement qu'économiquement, qu'en matière de santé. La paille est une très bonne option. C'est à la fois un matériau qui est largement disponible, local, il est très peu transformé, il a de très faibles impacts environnementaux et en plus il n'est pas très cher. Donc il présente quand même énormément d'avantages. Utiliser de la paille, c'est en relation complète avec ce qu'on fait dans nos entreprises. On essaye de privilégier des circuits courts, très peu de transformation et de l'approvisionnement local. L'intérêt spécifique de la paille, c'est qu'elle vient du blé, donc qui est un végétal qui, durant sa croissance, stocke le CO2 qui est stocké à son tour durablement dans le bâtiment. On a réalisé une analyse du cycle de vie du bâtiment grâce à l'outil Totem. Cet outil nous a permis de comparer ce bâtiment avec des méthodes plus conventionnelles et l'impact environnemental a pu être réduit ainsi de 40%. On peut le gérer en amont. Il faut penser en fait que pour isoler en paille, on est obligé de faire un mur assez épais. Mais c'est clair que si au stade de la conception, on a pris en considération le fait qu'on allait isoler en paille et qu'on n'est pas limité par la zone de construction, en fait c'est juste une réflexion architecturale et puis le résultat est assez convaincant. Au vu de ses nombreuses qualités, la construction paille se répand et c'est tant mieux. Dans la majorité des cas, ce sont des ballots qui sont utilisés, donc avec des dimensions fixes. C'est une très bonne solution en soi. La particularité, par contre, c'est que ça amène une contrainte en termes de dimension architecturale. C'est une contrainte dont on a pu s'affranchir ici dans le bâtiment grâce à une innovation, c'est l'utilisation de paille en vrac. Au départ, c'est beaucoup pour les maisons unifamiliales, que ce soit en autoconstruction ou en préfabrication. Depuis un certain temps, maintenant, on voit la paille utilisée pour d'autres projets, comme des écoles ou des bâtiments tertiaires, comme c'est le cas ici. Et donc la paille s'adapte à tout type de projet architectural. La paille utilisée en construction est un matériau très dense, qui en plus est enduit, ce qui lui confère une excellente résistance au feu. Il y a même quelques exemples de casernes de pompiers réalisées en construction paille, donc c'est une solution qui leur inspire confiance. Dans une botte de paille, il n'y a pas de graines. La paille n'a pas de valeur nutritive particulière, donc il n'y a aucune raison que les petites bêtes aillent s'installer dans une botte de paille. La paille, comme n'importe quel matériau d'isolation, si elle est bien mise en œuvre à l'abri de l'eau et de l'humidité, est tout aussi pérenne, si ce n'est plus, que les autres matériaux. On s'est posé la question au début de projet et en fait on a constaté qu'avec 1% de la production paille annuelle, on pouvait construire l'équivalent de 1500 maisons individuelles. Donc il n'y a pas de concurrence avec les usages agricoles, il y aurait même plutôt un complément de revenus pour les agriculteurs. On est ici clairement dans des innovations assez importantes qui ont été utilisées dans ce bâtiment et en effet la première des innovations c'est utiliser la préfabrication en 3D pour des modules de bureau. Donc l'idée c'est qu'on assemble les modules, on les voit ici, on les distingue par les formes de couleurs, on assemble des modules en 3D dans lesquels on vient poser toutes les techniques spéciales et ces modules sont acheminés sur chantier, posés avec une grue assez conséquente mais qui permet de raccourcir considérablement le temps de chantier. C'est un système qui permet d'utiliser des pieux qu'on va visser dans le sol qui vont servir de structure portante, donc de fondation, et qui permettent au bout du compte, si on veut un jour démonter le bâtiment, de retirer simplement les vis et de rendre le terrain sans béton comme il était au départ. Et l'utilisation de grumes, c'est utiliser un poteau naturel qui existe en forêt, qu'on a juste découpé, traité, usiné pour en faire une structure portante, donc qui permet de diminuer le coût de construction pour ce type d'éléments et d'en faire une structure portante comme on la voit ici derrière. Notre réflexion, c'est utiliser la matière la moins transformée possible et donc le prototypage ici, l'innovation, c'est
de faire un système de mur en double pot. On a une demi-grume à l'extérieur, une demi-grume à l'intérieur. Et puis c'est rempli de paille, l'isolation en paille évidemment qui est prédominante dans ce projet. Et la structure extérieure est torréfiée, donc thermotraitée, assure à la fois la fonctionnalité de finition, de durabilité et de structure portante. Et ça, c'est une réelle innovation. Une autre réussite de ce bâtiment à mes yeux, c'est d'avoir réussi à développer des techniques innovantes et reproductibles, ce qui permettra que ce bâtiment ne reste pas un cas isolé. Ici, c'est un prototype, mais on est tout à fait capable d'industrialiser la production avec nos lignes de production robotisées et donc de diminuer les coûts de construction. Et on pourrait être tout à fait comparable à une construction conventionnelle. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de développer des filières locales. La même démarche qu'on a à la scierie, on travaille avec du bois local. Et donc utiliser de la paille, utiliser des isolants qui sont produits dans la région permet de créer de l'emploi, des filières locales et font sens dans l'ensemble du bâtiment.